Deuxième axe, constituer, exploiter un vivier de candidats. Alors, en prérequis, on fait tous votre plan annuel de recrutement. Quand on fait les budgets, vous avez votre directeur financier qui vous dit l'année prochaine, tu as prévu combien de recrutements, c'est quoi tes besoins, mais surtout combien ça va te coûter. Le DAF, c'est combien l'année prochaine, la masse salariale, tu vas me la plomber un peu plus dans les budgets. Je définis mon plan de recrutement et après je vais faire mon sourcing en fonction de ce plan de recrutement. Je vais sélectionner au travers de mes entretiens et je vais intégrer. Donc ça, c'est un prérequis pour constituer son vivier. Et ce qui est intéressant dans la notion de vivier en lien avec le plan de recrutement, c'est d'avoir un plan de recrutement pluriannuel, notamment lorsque vous avez des vagues de départ en retraite que vous savez anticiper, puisque vous avez à peu près une idée des départs de vos salariés. Et donc de se dire, bah voilà, comment je vais... ça va être quoi mes cadences de recrutement et quel profil je vais chercher. Parce que plus je vais avoir de connaissances en amont des profils que je vais chercher, plus finalement je vais pouvoir me constituer un vivier de candidats qui va être pertinent par rapport à mes besoins. Vous devez recevoir des CV, des candidatures spontanées régulièrement. Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous rappelez forcément les candidatures spontanées ? Tu réponds ? Oui, parce que même si on n'a pas de besoin, c'est l'image de l'entreprise. Déjà, effectivement, il y a le côté répondre. En ce moment, il y a le grand truc sur LinkedIn, des candidats qui disent « Oui, les recruteurs, j'ai envoyé mon CV, j'ai pas eu de réponse ». Donc, il y a déjà le côté l'image de la marque de « Je reçois un CV, candidature spontanée ou pas, mais en tout cas, je réponds ». Quand je reçois une candidature spontanée, j'ai deux options. La première, le CV il arrive au bon moment et donc je vais rencontrer le candidat. Fois, le hasard fait très bien les choses. Vous recrutez un poste, vous recevez par hasard, vous alliez mettre l'annonce en ligne et vous recevez par hasard un CV, vous le rencontrez. C'est le bon, c'est pas le bon, mais en tout cas, j'ai eu la matière. La deuxième option, le CV ne correspond pas. Je ne donne pas de suite, ou en tout cas je réponds pour dire on n'est pas intéressé, mais du coup ce CV-là je le laisse de côté. Et dans 95% des cas, je n'y reviendrai jamais. Or, peut-être que ce profil-là, il pourrait m'intéresser à l'avenir. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des entretiens exploratoires. L'entretien exploratoire, c'est ce que font notamment les cabinets de recrutement, et ça peut être intéressant à mettre en place sur des métiers en tension et aussi pour se créer un vivier de candidats. L'entretien exploratoire, c'est je reçois un CV, j'ai vu dans mon plan de recrutement que j'avais potentiellement un besoin, mais peut-être pas. Et je trouve que le CV, il y a un truc. Le candidat, il y a quelque chose dans son expérience, il y a quelque chose dans son parcours qui me rend curieux, qui m'intéresse, etc. Et donc, je vais le rencontrer sans poste en face. Et quand je vais appeler le candidat, je vais lui dire immédiatement au téléphone que je n'ai pas de poste à lui proposer dans l'immédiat, mais que son parcours m'intéresse et que j'aimerais le rencontrer. En fait, de faire ça, ça vous permet, déjà de vous rendre compte, le candidat, comment il est, est-ce que ce qui vous a tapé dans l'œil sur le papier, c'est dans la vraie vie la même chose, et aussi ça vous permet de créer du lien avec le candidat. Ce qui fait que vous le rencontrez, il y a un échange, vous vous rendez compte qu'en termes de valeur par rapport à l'entreprise, il y a des affinités, il y a des choses qui se passent, et comme vous n'avez pas un job derrière, l'entretien est beaucoup plus naturel. Parce que le candidat, il ne va pas chercher à checker les 95% des compétences de l'annonce, il va être beaucoup plus naturel. Et vous, recruteur, comme vous n'allez pas être ciblé sur une annonce, un poste à pourvoir, vous allez beaucoup plus ouvrir votre champ de questionnement. Donc vous allez avoir un entretien qui va durer 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, mais sur lequel vous allez avoir énormément d'infos. Ça peut vous permettre d'alimenter vos réflexions d'organisation, dans le sens où vous recevez un CV qui vous interpelle et donc vous pouvez pas remettre en cause l'organisation, mais questionner différemment l'organisation et puis faire des belles rencontres.
C'est pas parce qu'on ne bossera pas ensemble. En tout cas, moi j'aurais appris à découvrir quelqu'un. En tout cas, ça marche. Moi j'ai dîné il n'y a pas très longtemps avec un de mes anciens directeurs commerciaux que j'avais recruté comme ça. J'avais reçu son CV, j'avais pas de poste à pourvoir et j'avais pas de départ de prévu de directeurs commerciaux. Et on a dîné ensemble il n'y a pas très longtemps pour rester en contact. Et il me disait, moi ce que j'avais apprécié, c'était ce rendez-vous où en fait c'était des passionnés parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de poste derrière. Donc il dit, moi je me suis sentie super à l'aise. Et le jour où je l'ai rappelé pour lui proposer un poste, et donc d'aller plus loin dans la démarche, et là de rencontrer les opérationnels, etc., il disait, je savais déjà vers quoi j'allais. Parce que tu m'avais présenté l'entreprise, tu m'avais présenté la démarche, le groupe et comment vous fonctionniez. Et donc, ça a permis de le recruter et on a gagné un peu de temps par rapport au poste de directeur commercial à pourvoir, puisque moi je l'avais déjà, on va dire, présélectionné. L'avantage, c'est que après, ça a matché avec... C'est la belle histoire, ça finit bien. Ça a matché avec le DG, ils sont super bien entendus, ils ont fait un beau parcours ensemble. Voilà, ça se finit pas toujours comme ça. Mais en tout cas, ça a permis de gagner du temps. Et le poste a été pourvu plus rapidement.